Tuvot Dafmen Gimel. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de s'attarder sur un enseignement qui peut ressortir de notre Gemara. En fait, c'est pas une halakha qui a été écrite dans notre daf, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut retrouver plusieurs fois au courant du chat. La Gemara elle va nous ramener un enseignement, elle va nous dire qui sont les rabbanim qui nous ont donné cet enseignement. Et de cette phrase-là, on peut apprendre une halakha qui concerne comment est-ce que on a besoin de donner, quand j'ai entendu une halakha de quelqu'un, est-ce que j'ai besoin de la dire en son nom ou pas? Combien il faut faire attention à ces choses-là? On va voir quelques halakhot en ce qui concerne ces choses-là. Et dans la Gemara, on va voir la phrase suivante. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Amar Rav, Ve Amrela, Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Amar Rav. Donc ici, on ne comprend pas quelle est la différence entre les deux possibilités. Certains disent que Rav Zera, il a dit au nom de Rav Matna, qui a dit au nom de Rav, et d'autres vont dire que c'est Rabbi Zera qui a dit au nom de Rav Matna, au nom de Rav. Qu'est-ce que ça me change si c'est Rav Zera ou Rabbi Zera? Est-ce que c'est deux personnes ou une personne? Alors Rashi va nous dire que ici, les deux, on parle en fait de la même personne. Et donc, la seule marque qu'il y a entre ces deux possibilités, c'est est-ce qu'on va appeler cette personne Rav Zera ou Rabbi Zera? Donc, celui qui nous a donné cet enseignement, est-ce que c'est Rav Zera qui a dit au nom de Rav Matna, qui a dit au nom de Rav, ou bien c'est Rabbi Zera qui a dit au nom de Rav Matna, au nom de Rav? Et Rashi, il va nous dire pourquoi la même personne, des fois on l'appelle Rav Zera, des fois on l'appelle Rabbi Zera. Parce que les rabbanim qui se trouvaient en Bavel, on les appelle de manière générale, on va les appeler Rav. Rav Una, Rav Matna, Rav, tout, de manière générale, tous les Amoraïm qui habitaient à Bavel, on va les appeler Rav. Les Amoraïm qui se trouvaient en Eretz Israël, on les appelle Rabbi. Le siman qu'il y a là-dessus, qu'on a l'habitude de dire, c'est que Rav, c'est les initiales de Rav de Bavel, un Rav qui se trouvait à Bavel, et Rabbi, c'est les initiales de Rav de Eretz Israël. Donc, par exemple, Rabbi Yochanan, il était en Eretz Israël, et donc on va l'appeler Rabbi. Pourquoi cette différence? Rashi va nous expliquer. C'est parce qu'à Bavel, il n'y avait pas de smicha, et en Eretz Israël, il y avait une smicha. Smicha, c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin des Amoraïm, il y avait une smicha. La smicha, c'est quand Moshe Rabbeinu, il a nommé les 70 anciens, que ce soit eux, les rabbinis principaux du clan d'Israël. Ceux-là, ils ont nommé d'autres rabbinis plus tard, qui étaient leurs élèves et qu'ils ont vu qu'en fait c'était des rabbinim qui sont suffisamment grands pour pouvoir faire passer la Torah de génération en génération. Et cette smicha, elle est restée jusqu'à la fin des temps des Amoraïm. Pas n'importe qui, bien sûr, pouvait recevoir une smicha. Et la smicha, elle a été poursuivie par les goïms, qui comprenaient qu'en fait ça c'était une des choses qui était les plus fortes dans le clan d'Israël. Elle a été poursuivie au courant des générations jusqu'à qu'elle s'est arrêtée à la fin des Amoraïm avec Hillel Nessi'a, celui qui nous a fait le calendrier, et qui était l'arrière-petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, cette micha, elle peut se faire qu'en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz. C'est la raison pour laquelle les grands Amoraïm qui se trouvaient en Eretz Israël, ils vont être appelés Rabbi, parce que Rabbi c'est plus important que Rav. Et ce Rabbi, on va nommer ce Rav que dans un cas où il a eu une smicha, et donc c'est pour ça que les rabbanim qui étaient en Eretz Israël, qui ont pu avoir une smicha, ils s'appellent Rabbi, et les rabbanim qui sont restés à Bavel, ils vont s'appeler que Rav. Et justement, Rav Zera, au début il était à Bavel et donc il s'appelait Rav. Finalement, plus tard, il est arrivé en Eretz Israël, il a eu la smicha, et donc il a été maintenant surnommé Rabbi. Et en fait, donc, quand on revient à la phrase qu'on a ramenée au début de la Gemara, la marloquette qu'il y a entre les deux possibilités, qui est-ce qui a dit cet enseignement? Certains diront que c'est Rav Zera qui a dit cet enseignement, au nom de Rav maintenant, au nom de Rav. Quand il était encore à Bavel, donc il était surnommé encore que Rav Zera. Et d'autres diront que non, cet enseignement a été donné par Rabbi Zera, qui était la même personne, mais comme cet enseignement a été donné plus tard, quand il était en Eretz Israël, il était déjà surnommé Rabbi parce qu'il a déjà eu la smicha. Et donc, c'est justement ça la marloquette entre les deux possibilités que va ramener la Gemara. Quelle est la nafkamina entre ces deux-là? Qu'est-ce que ça nous change? Ça nous change. Encore si c'était quelqu'un d'autre, on peut comprendre qu'il y a certains des élèves qui disaient non, cet enseignement a été donné par quelqu'un d'autre. Mais si c'est la même personne, qu'est-ce que ça nous change? À quel endroit il a donné cet enseignement, à quelle période de sa vie il a donné cet enseignement, qu'est-ce que ça nous change? Alors, on aura deux réponses qu'il y aura dans
dans les acronymes, certains diront que c'est quand même important de faire, de manière générale, il faut connaître un petit peu la vie des Amoraïm, où ils habitaient, quelle manière, quel mode de vie ils avaient, est-ce qu'ils étaient riches, est-ce qu'ils étaient pauvres, etc. D'essayer de rentrer un petit peu dans la vie des Rabbanim. C'est quelque chose qui est important, parce que de cette manière-là, on pourra se rappeler beaucoup plus facilement des enseignements qu'ils nous ont donnés. Et on va savoir qui a donné cet enseignement, en quelle période il a donné cet enseignement et pourquoi il a eu besoin de le donner. Ça va nous aider énormément à comprendre. Quand on aura par exemple les halachot de Pikuach Nefesh, quand on va savoir que dans l'histoire juive, ces halachot-là nous ont été donnés lorsqu'il y avait des grandes zérotes pendant la grande révolte de Bar Kokhba, on comprend beaucoup plus pourquoi ces halachot ont été étudiés à ce moment-là, etc. Donc en tout cas, en revenant dans notre cas, c'est bon pour le souvenir des halachot de savoir est-ce que c'est Rav Zera qui a donné cette halakha et elle a été donnée à Bavel, ou bien c'est Rabbi Zera qui a donné cette halakha en Eretz Israël. Deuxième possibilité que va nous être donnée par les acronymes, c'est tout simplement de savoir quelle est la force de cette halakha. Quand on va savoir si c'est un grand Rav qui a dit cette halakha ou un Rav qui est moins grand que le premier, alors on aura en fait cette halakha, elle va être proportionnée d'une autre manière. Donc ici, ceux qui disaient que c'est Rabbi Zera qui a dit cet enseignement, en fait, ils sont en train de dire, faites attention à cet enseignement, c'est pas n'importe qui l'a dit, c'est Rabbi Zera à la fin de sa vie, quand il avait déjà la Smicha, il était déjà surnommé Rabbi. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi, il va dire que non, Rav Zera et Rabbi Zera, c'est deux personnes, et si d'après Tosfot, on comprend très bien quelle est la marquette en fait entre les deux, est-ce que c'est Rav Zera qui a dit ça, ou c'est Rabbi Zera qui a dit ça. De là, on en arrive justement à notre sujet. Quand on va donner un enseignement, j'ai entendu une halakha de quelqu'un, est-ce que je suis obligé de dire cette halakha en son nom? Alors, la première chose qui est le plus courante au fait, c'est quand cette personne-là, par exemple, entre Mincha et Arvit, ou bien après Shacharit, il y a beaucoup de communautés qui ont l'habitude de donner deux halakhot. Ils vont les lire dans certains livres, par exemple du Yalkut Yosef ou d'un Kitur Shulchan Aruch, etc. Quand ils vont lire ces halakhot d'un livre, bien sûr que même si j'ai appris cette halakha que je ne connaissais pas avant, même si je l'ai appris grâce à cette personne, je n'ai pas besoin de dire cette halakha en son nom. Je peux dire la halakha directement en nom du livre qu'il a cité. Ou bien, si cette personne-là, dans l'étude, il m'a montré un maré mekomot. Par exemple, j'ai posé une question, lui, il a fait une certaine recherche, il a dit, regarde le Pnei Yoshua, ou Rabbi Akiva Eiger, pose ta question, et va le chercher là-bas. Bien sûr que quand, plus tard, je suis intéressé de ramener ce limoun, je n'ai pas besoin de dire, un tel, il m'a montré que Rabbi Akiva Eiger parle de ce sujet. Je peux dire directement, Rabbi Akiva Eiger relève cette question et donne une réponse, celle-là, celle-ci et celle-là. Une autre halakha qu'on retrouve dans ce sujet de Omer Davar B'Shem Omro. D'ailleurs, Omer Davar B'Shem Omro, c'est écrit à propos dans Megillat Esther. C'est ça le premier endroit où ça a été écrit que Kol Omer Davar B'Shem Omro, Mevi Geola la Olam. Le fait de dire un enseignement en nom de celui qui a donné cet enseignement, ça ramène une Geoula dans le monde et on apprend ça de Esther Amalka qui a dit à Achashverosh que quelqu'un voulait le tuer, et elle a dit ça au nom de Mordechai. Et donc, grâce à ça, Achashverosh, il a eu une akaratator envers Mordechai, et plus tard, c'est ça qui nous a causé le nes de Purim. Donc, d'autres halakhot qui vont concerner ce Omer Davar B'Shem Omro. Qu'est-ce qu'il en est quand on est en doute? On ne sait pas qui a donné cet enseignement, quel est le Rav qui est à la base de cet halakha. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y aura une discussion. Est-ce qu'on a besoin de ramener tous les rabbanim qui peut-être sont ceux qui ont ramené l'enseignement, ou bien non, dans ce cas-là, on n'a pas besoin, ou bien on dira d'une manière où on peut comprendre de plusieurs façons. Par exemple, quand on va écrire en initial, et on va laisser les gens deviner qui est ce Rav, sans qu'on sache pour de vrai qui il est. Qu'est-ce qu'il en est, effectivement, quand j'ouvre un livre et je trouve des initiales que je ne sais pas ouvrir. Par exemple, c'est écrit Resh Yud. Resh Yud a dit tel et tel enseignement. Je ne sais pas si c'est Rabbi Ouda ou Rabbi aussi. Dans ce cas-là, je devrais dire, je laisse les initiales et je dis Ri. Et de cette manière-là, je ne rentre pas dans le problème. D'autres diront que dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'en faire une histoire. Si j'ai entendu un enseignement de deux personnes, par exemple, j'ai deux rabbanim, les deux ils m'ont dit une halakha,
alors normalement, je ne suis pas obligé de donner l'enseignement au nom des deux. Je peux choisir au nom de qui donner cet enseignement. Ainsi dira le Bnei Yissachar, et il va ramener une preuve qui est une preuve qui est très très forte, qui on dirait que c'est écrit une fourrache dans la Gemara. C'est une Gemara dans Masechet Bachot Afkaf Amud Bet. Euh, à propos de Rab Avira. Rab Avira, il avait deux rabbanim, Ravami et Ravasi. Et la Gemara va nous ramener là-bas l'enseignement. Des fois, il le disait au nom de Ravami, et d'autres fois, il le disait au nom de Ravasi. Bon, ici, on voit clairement que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire quand on a entendu un enseignement de deux personnes. Je peux le dire, je peux choisir en fait au nom de qui je vais le ramener. Le Rida, par contre, il va repousser cette chose-là. Il va dire que cette preuve, elle n'est pas très très forte, parce que là-bas, c'était un cas spécial, puisque tout le monde savait que les deux rabbanim de Ravavira, c'est Ravami et Ravasi, c'était les deux rabbanim qui étaient ensemble, qui ont enseigné à Ravavira, et donc c'était clair que quand Ravavira donnait un enseignement, il avait pratiquement presque pas besoin de dire que cet enseignement, c'était au nom de ces rabbanim. Tout le monde savait qui étaient ces rabbanim. Et donc, quand il choisissait de dire au nom de Ravami, tout le monde savait que c'était Ravami et Ravasi. Quand il disait au nom de Ravasi, tout le monde savait que c'était Ravasi et Ravami. Et donc, il n'y a pas, en fait, je ne suis pas en train de mépriser le souvenir de ce Rav, parce que tout le monde sait que c'est les deux en même temps.